Ça, c'est toujours ce qu'il y a de plus difficile. C'est pas à vous de faire l'enquête. Vous devez juste signaler qu'il y a vraiment un problème et approfondir la question, mais surtout que ce n'était pas à vous de faire l'enquête. Parce qu'il y avait aussi le souci des enfants qui étaient 10 fois, 15 fois interrogés. Ah bon? Alors, par les parents, par les instituteurs, par les copains à l'école, et à la fin, ils se rétractent. Donc, la question de la prise en compte de la première parole et la façon dont elle va être gérée est absolument cruciale pour que l'enfant continue à parler. Y compris, donc toujours dans le chapitre sur les soupçons fondés sur les signes de souffrance, la rumeur, les témoignages indirects. Comment est-ce qu'on gère une rumeur et des témoignages indirects? Quelle est la procédure? Voilà, alerter l'inspection académique, protéger l'enfant, protéger la communauté scolaire, etc. Donc, comment l'inspecteur d'académie fonctionne? Il peut désigner dans l'urgence un inspecteur de l'éducation nationale, juste avec faire un rapport objectif, etc. et alerter les autorités judiciaires, médicales ou administratives. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait du fonctionnaire mis en cause? Donc là, il y a la suspension. Donc et la circulaire est très claire, c'est la suspension, et c'est ça qui avait créé un malentendu, parce qu'on dit oui, mais s'il est suspendu, ça veut dire qu'on considère qu'il est coupable avant d'être jugé. Et donc c'est pour ça que l'éducation nationale, ou que les institutions dans lesquelles ça se passe, parce que c'est pareil dans le sport, hein, dans les activités périphériques de l'école, etc., tous les lieux qui accueillent de l'enfance, ah ben non, on ne bouge pas parce qu'on va attendre la condamnation pénale. Mais non, la condamnation pénale, c'est très long. Donc, c'est la suspension, c'est tout. Surtout quand il y a des faits qui sont avérés, c'est la suspension immédiate avec la délicate explication du fait de dire il y a une suspension aussi pour le protéger. Et ensuite, si au bout de l'instruction pénale et de l'instruction pénale, il n'y a pas de condamnation, eh bien à ce moment-là, il y a la suite qui est donnée, ou bien il y a une condamnation, et à ce moment-là, il y a la procédure disciplinaire. Donc il faut bien distinguer la suspension à titre provisoire et à titre de protection, finalement, du mise en cause, de la procédure disciplinaire qui, en effet, intervient après la condamnation pénale. Les sanctions disciplinaires, donc que je rappelais dans cette circulaire. Et enfin, l'assistance morale, ça j'y avais tenu, je me souviens, l'assistance morale et matérielle de l'enfant et de la famille. J'avais tellement vu le désespoir, le désarroi, mais l'abandon des familles, qu'il fallait mettre ça, et je pense que c'est toujours pas appliqué ça, c'est-à-dire, mais non, je rappelais quand même qu'il y avait l'accès à l'aide juridictionnelle, les services sociaux du Conseil général qui peuvent être mobilisés. Je rappelais d'ailleurs que la mission essentielle de protection morale et physique des mineurs est assurée par le service de l'aide sociale à l'enfance en liaison avec le service départemental de la protection maternelle et infantile. Et j'ajoutais, il est important de noter que le président du Conseil général doit aviser sans délai l'autorité judiciaire lorsqu'un mineur semble victime de mauvais traitements et qu'il est impossible d'évaluer la situation et que la famille refuse manifestement d'accepter l'intervention de l'aide sociale à l'enfance parce qu'elle ne sait pas encore de quoi il retourne.